Minecraft ça pue la merde, c'est pas vrai, c'est le meilleur jeu de tous les temps, j'ai menti. Coucou YouTube, Minecraft c'est trop bien, et il y a des gens ils vivent des aventures épiques dans Minecraft. Moi j'arrive pas à vivre des aventures épiques dans Minecraft parce que le moindre squelette me tue. Je suis mauvaise aux jeux vidéo. J'adore les visual novels car on ne peut pas perdre. On va voir une vidéo qui s'appelle L'homme qui a construit un monde avant de disparaître, qui va nous parler de Pierre. Pierre c'est un mec qui a fait des trucs sur Minecraft, je crois. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. J'ai aucune idée de quoi va parler la vidéo. Je ne l'ai pas regardé avant. On peut la découvrir ensemble. C'est un react. Et oui, tout simplement. Donc YouTube, abonne-toi, mets la cloche et dis-moi, c'est quoi ton bloc préféré de Minecraft? Dis-moi ça en commentaire. C'est super YouTube. Merci. Ok Twitch, vous êtes prêts? Ah oui, YouTube, viens me voir sur Twitch. C'est super Twitch. Parce que toi, t'as que les capsules YouTube. Mais il y a des choses entre les capsules. Je dis des choses supplémentaires. Hytale, c'est mieux? Non. Hytale, ça a l'air un peu gaze. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Et oui, Hypierre, exactement. On va regarder une vidéo sur Hypierre. Oh putain, c'était une bien meilleure intro. C'était une bien meilleure intro. Bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ok. YouTube, t'as manqué le vomi de Médoli. Non, on leur dit pas. Ah putain. C'est parti. Lui, c'est Pierre. Et Pierre, il n'est plus présent parmi nous. Oh waouh. Ça commence exactement comme la saison 6. Merci pour le follow. Ça commence exactement comme la saison 6 de Doctor Who. Pierre, c'était un mari, un père, un frère et pour certains aussi, un ami. Mais pour nous, c'est un inconnu. Pierre, c'était un homme de 63 ans qui a dédié la fin de sa vie à Mais attends, mais c'est bien une vidéo sur Minecraft? construire un monde qui, d'une certaine manière, le maintenait en vie. Attendez, je crois que ça va être une vidéo émouvante et triste. Un monde gigantesque qui s'étend sur des centaines de milliers de blocs. Un monde Minecraft, dans lequel il s'est plongé pendant des années. Et ce qui m'a poussé à vous parler de Pierre, c'est une simple question. Une simple question qui pourtant m'a hanté l'esprit pendant des mois. Pouvons-nous connaître l'histoire d'un homme à travers ce qu'il laisse derrière lui? Parce que ce que Pierre laisse derrière lui, c'est un monde mystérieux. Un monde qu'il a passé des années à construire et dont tous les mystères n'attendent qu'une seule chose, être découverts. Oui, non mais d'accord, mais c'est qui Pierre? En vrai, c'est qui Pierre, genre? Parce qu'il a vraiment dit Pierre, c'est lui. Un mari, un père, un homme qui est vieux et décédé maintenant. Ça ne m'aide pas à savoir c'est qui Pierre. S'il y a aucun vrai, la contextualisation, frère. C'est qui Pierre? Serions-nous capables de comprendre qui est cet homme? De comprendre ce qui lui est arrivé? Comprendre aujourd'hui ce qui a été bâti Merci pour les hier. beats. Et c'est pour répondre à toutes ces questions que je vous présente le monde de Pierre. Alors déjà, il y a pas que de la pierre là, typiquement, c'est des blocs de quartz en fait, désolé. Je vous invite à prendre des notes. Quand on arrive dans son monde, on est en suspension dans Je me suis fait Herobrine. Je me suis fait Herobrinehead. Voilà, je me suis tout simplement fait Herobrine. Terrible. Terrible, terrible. Terrible en fait, tout simplement. Je peux rien vous dire de plus. F5, 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 F5 dans le chat, F5. Ok, c'est reparti. C'est reparti. Je vous invite à prendre des notes. Quand on arrive dans son monde, on est en suspension dans une immense salle. Dans cette salle, on retrouve énormément de constructions. Des maisons, Non mais y a aucune contextualisation. C'est pourquoi est-ce qu'on vient dans ce monde? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? des structures, des immenses chemins de rails. Le tout sous ce plafond gigantesque au motif presque envoûtant. Je vais pas essayer de me la jouer philosophe et vous dire qu'on comprend absolument tout parce que, ouais, des fois on comprend vraiment pas ce qu'on regarde. Et au contraire, d'autres fois c'est très clair. Là, c'était un piano. Une petite chambre, un gros chien,
Une église elle-même dans une autre église. Un dortoir. De longs couloirs hypnotiques. Parfois on tombe sur de petites sculptures, de simples petites maisons, ou alors d'immenses tours. Mais Il essaie de copier HAL 236. Moi, je trouve qu'il y a plus un style à la The Great Review, là, pour l'instant. Mais après, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de ton. En vrai, Loki, c'est ni HALT ni The Great Review qui les ont inventés, ces tons-là. Hein. JLOL de WizGamers, c'était déjà ça. réellement le plus étrange, ce sont On regarde quoi? On regarde une vidéo d'un homme qui a construit un monde entier sur Minecraft et qui a disparu, et on n'a aucune contextualisation. On ne sait pas ce qu'on regarde pour l'instant. ces immenses blocs de pierre, parfois transpercés Des blocs de pierre. de part en part. Il y a des minerais, des plantes, parfois même des coulées de lave. Et si on est un peu familier avec Minecraft, on se rend compte que ça ressemble vraiment très fort à une grotte. Pierre Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être familier avec Minecraft pour ça. aurait essayé de recréer une grotte. Les constructions sont pas forcément impressionnantes, hein. Les intérieurs sont pas forcément bien décorés, mais il y en a vraiment beaucoup. Et de façade, tout est très varié. Waouh, genre c'est un gars qui est mort et qui a laissé son monde de schizo derrière lui, c'est magnifique si c'est ça. Premier degré, c'est touchant. Et en Mais oui, pour l'instant, c'est très backroomien. Hein. traversant ce qui semble ressembler à une espèce de portail, on se rend vite compte que ce qu'on pensait immense est en réalité bien plus grand que ça. Waouh! Oh waouh! Et quand on finit par se perdre et que C'est magnifique, mais on est d'accord qu'on comprend rien. Mais oui, je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas de quoi il me parle. Il me parle de quelque chose comme si j'étais censé comprendre et je ne comprends pas. par inadvertance on emprunte ce qui semble être un simple trou, encore une fois on découvre un tout nouvel endroit. Où sommes-nous et où allons-nous? Genre c'est très stylé, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est quoi le bail? C'est comme si on enchaînait les portails. À chaque fois, il y a un trou qui nous mène vers la suite. Quelque chose Oh, qu'on n'a c'est stylé, jamais ça. vu auparavant. Regardez, ici, il y en a encore un. Et c'est quand on décide de plonger dedans qu'on réalise enfin où est-ce qu'on est. Oh wesh. Dans le vide abyssal de la plus basse couche du jeu. On est tout en bas de l'échelle. Mais du coup, il y a quoi de l'autre côté? Il y a quoi tout en haut? Oh 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 oh! Une gigantesque pyramide aux abords d'une forêt qui a fendu la mer en deux. Et c'est là qu'il faut se rendre compte que Pierre n'a pas simplement construit une pyramide, il C'est qui Pierre? l'a construit à travers un monde existant. Un monde qui abritait des collines, des montagnes, des forêts, des océans. En réalité, ces bouts de terre que l'on croisait, c'était pas des constructions de pierre, c'était uniquement ce qu'il n'avait pas enlevé. Et c'est en comprenant où est-ce qu'on était, en comprenant qu'est-ce qu'étaient ces bouts de pierre qui avaient été laissés dans cette immense salle construite à travers la mer, que je me rends compte que je comprends absolument rien. Et nous aussi. On n'a aucun Oui, Pierre, c'est le mec qui a fait le monde, mais pourquoi il est dans le monde de ce gars? C'est qui ce gars? C'est que je ne comprends pas cette vidéo. contexte pour les constructions dans la pyramide, mais on n'a aucun contexte pour les constructions dans la pyramide, mais également pour les constructions autour de la pyramide. Elle signifie quoi, la maison géante? C'est la sienne? Du coup, si c'est la sienne, la bibliothèque de 600 mètres de haut, là, c'est aussi la sienne? C'est quoi son obsession avec les églises? Et pourquoi là, il y a un immense cadre vide? Et c'est quoi ça? Je sais pas si vous avez réussi à prendre quelques notes, Gros chien. mais en regardant les miennes, je n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. C'est au sommet de cette pyramide que je me rends compte que la question que je me suis posée au début est loin d'être simple. Et vous savez, tout ça me rappelle de Beginner's Guide. Un jeu où on voyage à travers les créations d'un développeur et où l'on tente de comprendre ce qui lui est arrivé. Une situation finalement extrêmement similaire à ce qu'on est en train de vivre. Comprendre quelqu'un à travers ses créations. Mais il y a deux détails. Mais comment tu es tombé sur ce monde? Je veux bien que ce soit un bail de genre... Oh là là, le monde il est mystérieux, on va essayer de comprendre c'est quoi la psyché du gars à travers ce monde-là. Mais c'est qui ce gars? Comment tu es tombé sur ce monde? Contextualise! Je comprends pas! Je comprends pas ce qu'il se passe. Je ne comprends pas ce qu'il y a actuellement sous mes yeux. Qui font toute la différence.
Bien qu'inspiré par la vie de son développeur, The Beginner's Guide, c'est une fiction. Et surtout, il y a un narrateur. Not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know. Une voix qui nous explique la situation au fur et à mesure. Sauf qu'ici, cette voix, c'est moi. Et je suis tout autant perdu que vous. Super! Alors on va temporairement arrêter de prendre des notes et sortir de ce monde pour partir à la rencontre de quelqu'un qui connaît Pierre mieux que quiconque. Samuel. Samuel, c'est le fils de Pierre. Ah, attendez, j'allais râler parce qu'il y avait un nouveau nom et on savait pas c'est qui, mais je crois que... Attends, il y a du contexte. Rencontre de quelqu'un qui connaît Pierre mieux que quiconque. Samuel. Samuel, c'est le fils de Pierre. Actuellement, il a 49 ans. Il vit dans le nord de la France, près de Lille, et c'est lui qui m'a donné accès au monde de Pierre. À la base, c'est Ok, il a été contacté par Samuel qui lui a dit « Mon daron, il est décédé et il a fait un univers de fou, tiens. le cousin de » Pierre plus collab, non, je crois que Pierre est mort. Hein. Samuel qui m'avait contacté en me demandant si je Enfin, en vrai, il a rien dit là-dessus, mais vu comment il en parle, enfin... voulais voir les créations de Pierre, sans se douter que ce monde allait me fasciner. Attends, merde, il a dit, j'ai pas écouté. Donner accès au monde de Pierre. À la base, c'est le cousin de Samuel qui m'avait contacté en me demandant si je voulais voir les créations de Pierre, sans se douter que ce monde allait me fasciner autant qu'il a fasciné Pierre. Et en échangeant avec lui par message et au téléphone, j'ai pu en apprendre énormément sur Pierre. Et je peux désormais, moi aussi, être cette voix qui vous explique la situation au fur et à mesure qu'on explore son monde. Vas-y, Alors allons-y. je suis tout oui. Dis-moi tout. Pierre est né le 4 mai 1960 et sa vie était loin d'être de tout repos. Il va Ah oui, les amis, on va enfin comprendre ce qu'il se passe. très rapidement comprendre l'expérience du deuil quand son père disparaît. Il va Merde. commencer à Force. fuir la maison familiale, jouer au grand en fumant à seulement 12 ans. Et durant son adolescence, il va pouvoir se réfugier chez son grand frère. C'est pas le début de vie le plus calme pour Pierre. D'autant plus qu'à côté de son quotidien, loin d'être reposant, il souffre d'amblyopie. Son œil gauche est presque invalide. Et l'amblyopie, c'est quelque chose qui se règle assez facilement chez un enfant. Sauf que Pierre, lui, son amblyopie va pas être détectée assez tôt. Et il va garder son mauvais œil toute sa vie. Il va commencer à boire de l'alcool, rater son bac et trouver un travail à la SNCF comme agent de maintenance électrique. Mais selon Samuel, Camarade cheminot. c'est pas à travers son métier qu'il faut caractériser Pierre. Ce qui caractérise Pierre, c'est qu'il adore faire rire ses amis. Pierre, il adore l'humour absurde. Plus c'est surprenant, plus ça le fait rire. À tel point qu'un jour, en voiture sur une petite route, assis sur la banquette arrière, Je suis sur le live de Troublante Acide et Marine Le Pen est définitivement condamnée. Info à l'instant. Écoutez-moi bien les amis, on fait péter le champagne. Marine Le Pen est enfin, putain, de condamnée. On peut donc le dire, Marine Le Pen en tôle, let's fucking go! Incroyable. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. Merci pour ça. Merci. Ah. Bon, ça veut dire que maintenant, on attend Jordan. Hein. On attend Jordan en tôle. Hein. MLP dans la cum jar. Eh, de toute façon, vous connaissez l'expression, hein. Marine Le Pen entre 4 murs, c'est 3 murs de trop. il va tenter de sortir discrètement par la portière pour toquer à la vitre du conducteur, juste pour surprendre et faire rire ses amis. Bien sûr, vous voyez déjà la chute arriver parce qu'au moment où il va poser le pied par terre, il va s'exploser le crâne sur le sol. Vous Mais Pierre, mais oui, c'est une idée de con. voyez les vidéos où il y a écrit « Pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes ?» et on voit juste 4 mecs faire le truc le plus dangereux et le plus stupide possible. Ben, c'est exactement ça. Ça, c'est Pierre et ses potes. Et en dehors de se péter le crâne pour faire rire ses amis, il aime aussi les casse-têtes au sens ludique du terme, les énigmes ou encore les échecs. Vous l'avez, les casse-têtes, parce qu'il s'est cassé la tête. Hop là. Si Pierre n'a pas eu une enfance paisible, sa vie de jeune adulte, elle est beaucoup plus agréable à vivre. Nous sommes en 1979. Pierre a 19 ans, et il le sait pas encore, mais à cet exact moment, quelque part en Suède, vient de naître la personne qui, bien plus tard, va impacter un moment crucial de sa Pourquoi un bateau viking? Parce que c'est des Suédois, genre? vie. Marcus Persson. Ah oui, c'est Notch, c'est le créateur de Minecraft, c'est Hatsune Miku. Le créateur de Minecraft. Ça nous fait énormément de contexte qu'on va pouvoir utiliser pour comprendre ce que nous voyons. On connaît désormais la Il a 19 ans, il le dessine déjà avec une calvitie, c'est très vrai. Chauve.
jeunesse de Pierre et on peut enfin tenter de réellement comprendre pourquoi Pierre a bâti certaines choses. On peut s'imaginer que toutes ces voies ferrées sont en lien avec son premier métier à la SNCF. Alors certes, je m'avance peut-être un peu trop en disant ça, mais ça reste une piste. On peut s'imaginer ces longs couloirs comme des sortes de casse-tête. Mais malgré ça, il y a encore plein d'éléments que j'ai du mal à comprendre. Je ne voulais pas forcément montrer, mais il y a beaucoup de tableaux. Je veux dire, c'est joli les tableaux, j'ai rien contre les tableaux, mais il y en a vraiment beaucoup. Et une autre question qui me taraude, c'est pourquoi Pierre a-t-il Tellement de tableaux, comme dans les locaux de la Zawa. Allô, quoi? Allô? décidé de laisser ces grands morceaux de terre dans sa pyramide alors qu'il a construit de véritables fausses grottes un peu partout? Mais la question qui me pèse le plus, c'est pourquoi a-t-il construit des dizaines de pièces entièrement vides? Ok, ça fait tourner la tête de rester trop longtemps dans cette pyramide. On va sortir, on va sortir, on va se mettre sur ce chemin. Et pendant Oh, mais The Great Review, par pitié, sort de ce corps. qu'on traverse ce chemin, je vais vous raconter le reste de sa vie. Il est fait ça en survie ou en créa? J'ai un peu l'impression que c'est de la survie, hein, en vrai. Genre, je sais pas, on va voir. Pierre, en dehors de son Genre, en vrai, les constructions sont stylées de fou. Premier degré, les constructions sont vraiment très très classe, tu vois. Juste, genre... C'est vrai que jusque-là, on comprenait pas c'est qui ce gars, pourquoi il a fait ça. Et sans ça, bah, c'est juste un mec un peu fou qui a fait plein de constructions bizarres, tu vois. C'est très cool, mais pourquoi? travail, c'est un créateur, c'est un peintre, un bricoleur, un musicien. La Ah mais oui, non, t'as raison, Pomix, il avait cassé de la bedrock, donc c'est du créa, ouais. musique que vous êtes en train d'entendre maintenant, c'est une musique de Pierre. Il est l'incarnation de ce qu'on Oh, pourrait appeler un bon vivant. À l'âge de un bon vivant, un bon monsieur, quoi. 24 ans, il trouve l'amour. Il tombe amoureux d'une femme du nom de Liliane. Il l'avait rencontrée dans une soirée. Ils avaient discuté de leur vie, de leur métier, et surtout, ils s'étaient embrassés. Le lendemain, Pierre n'avait qu'une seule envie, c'était de revoir Liliane. Mais dans son euphorie, il avait oublié de demander son numéro de téléphone. Alors au petit matin, il frappa à toutes les portes de sa ville pour tenter de la retrouver. Et c'est marrant parce que de son côté, Liliane, elle, va appeler tous les standards téléphoniques de la SNCF pour retrouver Pierre. Malheureusement, sans aucun succès. C'est seulement une semaine plus tard, Mais vivent dans Amélie Poulain ou... dans la même boîte de nuit, qu'ils se retrouvent enfin tous les deux pour s'avouer leur coup de foudre réciproque. Mais il y avait un détail, un tout petit détail. Samuel. Samuel, c'est un enfant de 8 ans, le fils de Liliane. Car oui, je vous ai présenté Samuel comme étant le fils de Pierre, mais c'est pas son fils biologique. Samuel voit Pierre comme quelqu'un qui sépare ses parents et qui va remplacer son père. Et pourtant, en grandissant, il va rapidement finir par aimer Pierre. Grâce à lui, il va apprendre la musique et Oh ils non, vont c'est même mignon. écrire des chansons ensemble, comme Oh celle que non. vous êtes en train d'écouter maintenant. Pierre, il veut ce qu'il y a de mieux pour Liliane Ok, en vrai, c'est vraiment joli. et Samuel. Et en tant que bon créateur, il va construire lui-même toute une extension pour agrandir la maison. Il aime les défis et Il joue à Minecraft dans la vraie vie. il aime tout savoir faire lui-même. Et c'est dans cette débrouillardise que Pierre et sa famille vont vivre heureux de longues années. Mais malheureusement, même si le bonheur dure longtemps, on n'est jamais à l'abri des obstacles de la vie. Pierre, à l'âge de 59 ans, va faire un AVC. Il est transporté Oh non. d'urgence à l'hôpital et pendant 48 heures, il va côtoyer la mort dans un coma qui semble durer une éternité. Et malheureusement, à son réveil, il n'est plus le même. Il a du mal à bouger, du mal à parler. Et en plus de ça, il a perdu le fonctionnement de son œil. Malheureusement pour lui, son bon œil. Il ne lui reste plus que son œil atteint d'amblyopie. À cause de cet AVC, Pierre va plus pouvoir travailler, aider ses amis, ou même simplement bricoler, ou même peindre. Ah putain, La non, vie de c'est Pierre triste. va complètement changer à cause de cet AVC. De retour chez lui, il sait plus quoi faire. Il a l'impression d'être devenu un boulet pour ses proches. Lui Ouais, c'est vénère les AVC, hein. Genre dans ma MIF, il y a eu beaucoup d'AVC. Certains où des gens de ma MIF ont pas survécu, d'autres où ils ont survécu, mais même ceux qui ont survécu, leur vie c'est vraiment devenu un enfer. Genre ça te nique tout ton corps ad vitam aeternam, hein. Genre grosse force à Pierre. qui adorait aider sa famille et ses amis avait finalement besoin d'aide à son tour. Et Pierre y détestait ça. Et c'est sans savoir quoi faire que son fils, Samuel, maintenant adulte, lui présente un jeu, Minecraft. On connaît enfin l'origine de ce monde. Un monde où Pierre, lourdement impacté par son AVC, laisse son imagination prendre le dessus. Attends, il a créé ça avec un seul œil qui ne marchait qu'à moitié. Oh non, ça devient beau. N'étant plus capable de créer dans la vraie vie, il va créer dans Minecraft. Et nous voilà à la fin de ce long chemin, au milieu de nulle part.
Mais maintenant qu'on est ici, j'ai une question. On fait quoi maintenant qu'on est au milieu de nulle part? Parce que là, concrètement, on a deux choix. Soit on refait tout le chemin en sens inverse, ce qui est assez long, je vous l'accorde. Soit on se téléporte grâce à un /TP suivi de coordonnées. Vous connaissez les coordonnées de la pyramide? Parce que moi, je les ai absolument pas notées. Bon, on va juste se téléporter au centre de la map, donc en 0, 0, 0. Avec un peu de chance, c'est peut-être là que Pierre a construit sa pyramide. Wesh. Ok, on n'a pas l'air d'être dans une pyramide. Des pancartes, Pourquoi il y a 10 milliards de blocs de commandes? des commandes blocs et des plaques de pression. On dirait qu'on est au cœur de la map et qu'on va pouvoir se téléporter aux endroits indiqués sur les pancartes. Ok, c'est quoi le problème? C'est bel et bien une commande de téléportation qui est inscrite sur ce command bloc, et donc marcher sur la plaque de pression devrait nous faire nous téléporter, sauf que cette commande de téléportation, elle est réservée aux joueurs Gouingouin. Pierre jouait donc sous le nom de Gouingouin. Pierre est un transmasque? Pierre le Gouin. Il me suffit de remplacer son pseudo par une désignation pour n'importe quel joueur et ça fonctionne. On est bel et bien en face de l'arbre. Un arbre pas du tout terminé d'ailleurs, hein. Et encore une fois, si on regarde à côté, on trouve des longs chemins de rails. Et là-bas au loin, vous voyez, c'est encore des rails. On devrait pas trop s'éparpiller, hein. Retournons à la salle de téléportation. Prison, c'est une prison. Port fortifié, c'est un port fortifié. Pyramide numéro 2. Comment ça, numéro 2? Wesh. Mais wesh. C'est bel et bien une autre pyramide. Il y a deux pyramides. Et cette deuxième pyramide, elle n'est pas du tout comme la première. La première pyramide était gigantesque. Il y avait un réseau de voies ferrées, des constructions partout, des chunks entiers de terre et de grottes, des couloirs géants, des églises. Bref, il faudrait 2h30 pour absolument tout citer. Mais dans cette deuxième pyramide, c'est quasiment vide. Il y a un escalier central, il y a des murs, des portes, mais c'est vide. Comme si Pierre n'avait pas voulu remplir cette pyramide. Ah, j'avoue, tu pop dans cette map, tu n'as aucune indication, ça doit être incroyable. Genre découvrir cette map sans rien savoir, ça doit être légendaire. Et c'est encore plus choquant quand on voit à quel point il peut détailler certaines constructions. Et pour comprendre à quel point Pierre est en réalité très soucieux du détail, il faut se rendre à un endroit, le cimetière. Le cimetière, c'est un endroit avec une ambiance très bizarre. Parce que c'est un cimetière peut-être? Que c'est fun. Enfin, fun. Comment ça mon ref? Comment ça? Pas la même définition de fun, hein? Regardez, chaque tombe a sa petite pancarte. Et des fois, Pierre fait des blagues. Il a fait une tombe en 6 lanternes, donc une tombe qui brille, et il l'a appelée Jeanne l'Illuminée. Il a fait une tombe Rigolo le Pierre! éloignée des autres et il l'a appelée Jean le Puant. Il a fait une tombe avec des pots de fleurs vides et il l'a appelée Louis Gratuit. Alors moi, j'ai pas forcément rigolé, mais c'est indéniable. Ce sont des tentatives de blagues. Isabeau le même pas mort, qui est pas mort. Paul le champignon sur un champignon. Et quand j'y pense, c'est le seul endroit de la map qui tente d'être drôle en fait. Pourtant, l'humour, c'est ce qui caractérise Pierre. Quand t'es capable C'est vrai que c'est un peu bizarre que le gars il ait fait de l'humour qu'à un seul endroit alors qu'apparemment il faisait des... Oula pardon, je tapais le micro. Alors qu'apparemment il faisait des vannes tout le temps genre. de sortir d'une voiture Ça pue la dépression après son accident. Hein. en marche pour faire rire tes potes, c'est que t'aimes bien rire. Même à son mariage avec Liliane, il avait demandé à ses amis de venir déguiser à la mairie parce que ça le faisait marrer. Pierre, c'est le mec qui aime rire. Et pourtant, le cimetière, c'est le seul endroit un peu drôle de la map. Mais c'est aussi le seul endroit où chaque détail compte. Il n'y a pas que des simples tombes, il y a aussi des tombeaux. T'as une tour de tombe qui descend jusqu'à la bedrock. T'as un tombeau gigantesque avec des têtes de dragons et des crânes de squelettes pour Johan le géant. T'as Adam et Ève. Et surtout, t'as 2 tombes sous terre pour Satan et Belzébuth, tous les 2 décédés en 2023. Et quand on prend un peu de recul, on se dit que Pierre Quoi en 2023? a dû passer des heures à faire ce cimetière. Imaginez Attends, il y a du lore dans Pierre? tous les noms, poser tous les petits détails en fonction de la blague qu'il voulait faire.
C'était sa map à lui, la seule chose dont il avait envie de rire, c'était la mort pour la dédramatiser. Oh non, j'aime bien cette théorie, mais elle est très touchante. Construire ses tombeaux et à côté il a bâti des pyramides, des maisons géantes, des constructions parfois que j'arrive même pas à décrire. Pierre il était presque aveugle, il a réussi à construire tout ça. Des arbres géants, des chemins de rails qui s'étendent à l'infini, les ports, les prisons, des châteaux et même certaines constructions souterraines invisibles à la surface. Attendez. Il y a une troisième C'est pas pyramide. possible. C'est une troisième pyramide. Let's go! Incroyable. Ok, on se calme. Pierre, il a passé combien de temps sur cette map? Combien de temps? Parce que il reste combien de pancartes encore avec combien de coordonnées à voir sur ces salles de commande? Regardez, là, il y a même des pancartes qui n'ont même plus de nom. C'est juste des coordonnées en fait. Oh non. Toutes les pancartes mènent à un nouvel endroit. Mais c'est quoi cette map? Ah, c'était le même VFX que Chasseur de fantômes. Ok, on va prendre une carte. Bon, par contre, Prem Dog, c'est ultra impressionnant, c'est une folie, genre. Ça, c'est la pyramide au-dessus du centre de téléportation en 0-0. Ça, c'est la seconde pyramide. Ça, c'est une mini-pyramide juste à côté. Et ça, c'est la gigantesque pyramide qui traverse la mer. Et j'ai vérifié, tout ce qu'il y a sur la map existe bel et bien. Que ce soit les pyramides, cette maison géante, ce dragon, cette île fortifiée, les lignes de chemin de fer pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de blocs de long. Vous voyez cette ligne qui commence en moins 1169? Eh bien, elle se termine sous terre en 31 089. Et vous savez c'est quoi la construction la plus lointaine que j'ai trouvée? En 868 682.268 454. Il y a un tube géant en construction de plus de 2000 blocs de longueur. Et à côté, il y a bien évidemment un chemin de fer. Il y en a partout des chemins de fer. Toute la map est quadrillée par des centaines de voies de chemin de fer. Ah, les autistes et les trains. Que ce soit dans les pyramides, entre les bâtiments, sous terre, dans l'eau, Pierre, il en a mis partout. Il faut bien se dire que lui, il sait pas ce que c'est un mode dans Minecraft. Lui, il sait pas qu'il existe des outils pour faciliter la construction. Pierre, il a construit tout ça à la main. Et j'ai fait le test, hein. J'ai posé 100 blocs sur une largeur de 3 blocs et ça m'a pris 80 secondes. Donc prenons en exemple cette ligne de chemin de fer. Rien que pour faire la base en pierre sans les rails, sans le système de propulsion en redstone, juste poser la pierre, ça prendrait plus ou moins 7 heures. 7 heures de ça. Et bien évidemment sans compter les rails et la redstone pour une seule ligne parmi les centaines de lignes qui parfois passent sous terre, dans l'eau, font des montées, des descentes, bref des semaines de posage de blocs rien que pour les chemins de fer. Et j'en Wesh. ai pas encore parlé mais ce mur d'eau, pour construire sa pyramide, Pierre a dû vider un océan et créer un gigantesque mur d'eau. Alors j'ai tenté de faire pareil pour voir combien de temps ça allait me prendre, barricader les arrivées d'eau le temps de tout creuser, enlever l'eau et finir par enlever les barricades. Rien que ce petit carré qui a une surface de 132 blocs m'a pris 1 heure. Et la pyramide de Pierre, elle fait pas 132 blocs de surface, elle en fait 603 729. Il a passé combien de temps sur cette Est-ce qu'on a moyen de calculer l'heure qu'il a mis à faire tout ça? map? Et vous ne devinerez jamais ce que j'ai encore croisé en masse en me baladant dans son monde. Des églises. Quelle surprise. Que ce soit dans les pyramides ou à l'extérieur, on voit des Ouais, le gars va avoir un rapport à la mort un peu touchant, je pense. églises partout. Des grandes rangées d'échafaudages en guise de siège, une gigantesque croix et juste devant, une table d'enchantement. Mais c'est pas tout. Vous vous souvenez de l'omniprésence des tableaux? Parce qu'en réalité, derrière ces tableaux se cachent souvent des passages secrets. Des fois on les découvre, parfois on les survole, mais c'est tellement omniprésent qu'à chaque tableau que tu croises, t'as qu'une seule envie, c'est de te frotter dessus pour voir si tu passes à travers. C'est quoi toutes ces obsessions? Je veux dire, les chemins de fer, je comprends. Pierre a travaillé toute sa vie à la SNCF, mais les pyramides, les églises, il y a C'est trop... Genre, en vrai, c'est trop beau. En vrai, genre, ça tue sa mère. Genre, bravo Minecraft, bravo les schizos, continuez. un message à faire passer. Et j'ai pas compris. Vous avez compris. Je suis le seul qui arrive pas à comprendre. J'ai l'impression d'être perdu dans un monde beaucoup trop grand. Et ça aussi, pourquoi il y a autant de choses qui sont immenses alors que pourtant, tellement de choses sont pas finies?
L'arbre géant, pas fini. La gigantesque pyramide, pas fini. Le tube de 2000 blocs de long, pas fini. Le dragon, pas fini. Les chemins de fer, pas fini. Je comprends pas. Pourquoi commencer tellement de projets sans pour autant les terminer? Bah, j'ai une petite idée en tête, hein. Bah, c'est pas très joyeux. Et pour les gigantesques salles vides, je m'étais fait une raison. Imagine, t'es presque aveugle, tu vois flou constamment, tu vas pas t'ennuyer à poser des micro-détails de décoration. Ça, je comprends. Et pourtant, il y a ce cimetière où chaque détail compte. C'est l'endroit TDH? Non, moi je pense que le gars est décédé surtout. le plus détaillé de ce monde. Pourquoi c'est le cimetière l'endroit le plus détaillé de ce monde? Vous savez où j'ai l'impression qu'on se balade? On se balade dans un monde qui a vécu avant nous et dans lequel ce serait vraiment bien de trouver des explications au fur et à mesure de ce qui était là avant. En fait, j'aurais voulu être dans Outer Wilds. J'aurais Oui, je suis d'accord, ça fait très Outer Wilds depuis le début. voulu être dans Subnautica. Ce genre de jeu où tu penses être seul dans un monde et où tu découvres les vestiges des gens qui étaient là avant toi. Et à force de fouiller, tu t'enfonces dans une histoire de plus en plus captivante. Un lore qui t'entoure, une musique qui s'éveille en toi. Et une fois que tu as tout trouvé, tout compris, tout fini, tu éteins le jeu et tu ressens un immense vide. Sauf qu'ici, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas Subnautica, c'est pas Outer Wilds. Il n'y a pas des gravures au mur qui te donnent des éléments de compréhension de l'histoire. Il n'y a pas des morceaux d'histoire méticuleusement posés par les développeurs à des endroits stratégiques. Gros spoiler ça. Il n'y a pas de musique qui se déclenche pour te faire avoir la chair de poule. Et c'est pas non plus comme The Beginner's Guide où les personnages sont fictifs. Ici, c'est pas un jeu vidéo. C'est le bout de vie d'un homme juste après son AVC. Comment on est censé comprendre quoi que ce soit? Actuellement, vous avez tous votre propre image mentale de Pierre. Et pourtant, on n'a pas exploré ne serait-ce que 10% de ses créations. Je vous ai pas montré la ville avec son propre système de métro, la reproduction géante de sa propre maison, les châteaux et les forts. Les églises et les cathédrales, on en a vu plein, mais il en reste encore des dizaines. Et parfois, tu vois un téléporteur nommé rectangle gris. Et en effet, c'est juste un rectangle gris. Ça c'est drôle. Tu te dis que c'est bon, t'as presque tout vu. Tu vois un téléporteur nommé monastère. Tu te dis que c'est encore un bâtiment avec une immense croix au milieu de la pièce et... Oui, sauf que ce bâtiment, il est dans une ville, avec des bateaux, des tours, des murailles, une piscine municipale, des aqueducs, un porte-avions. Et juste quand tu penses que t'as fait le tour, tu lèves les yeux et tu tombes sur ça. Une gigantesque forme, comme une pyramide dont on aurait coupé deux côtés. Et dedans, Mais pourquoi des putains de pyramides, genre? tu trouves une étendue d'eau avec un fort sous-marin, et aux étages supérieurs des constructions, des patterns au plafond, un réseau d'escaliers. Comment c'est possible? Je veux dire, oui, j'ai déjà vu des constructions incroyables sur Minecraft, des constructions bien plus belles, des constructions parfois même bien plus grandes, des villes entières réalisées en timelapse avec des détails de fou. Mais là, c'est Pierre. Il peut pas Mais là, c'est Pierre. terraformer le paysage en un seul clic. Pierre, il a fait tout ça avec le jeu de base en étant à moitié aveugle avec ses mains tremblantes. Regardez cet endroit. Il l'a appelé trou vertical sous terre. Donc t'y vas, tu regardes et tu te dis bon, c'est un trou vertical sous terre. Sauf que dans ce trou, t'as des dizaines de pièces C'est fabriquées. une magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça, le caca. Onyx, tu respectes Pierre, s'il te plaît. Les unes dans les autres et tu passes de porte en porte jusqu'au moment où t'es perdu et où ton seul moyen de sortir c'est d'utiliser une commande de téléportation pour t'évader de ce labyrinthe. Quand encore une fois vous pensez avoir tout vu, vous vous retrouvez encore une fois perdu dans un château avec comme seule décoration des portes, des lits, des coffres et des bibliothèques. Vous pétez un mur pour vous en sortir parce que c'est un labyrinthe ce château. Et vous tombez sur une énième Arrête de casser Pierre. tour avec dedans une énième salle de prière et en dessous un jeu d'échecs géant. Chaque construction est unique. Mais wesh. Mais vous savez, il y a deux endroits qu'on n'a pas encore visités. Et je me sens bête de ne pas y avoir pensé avant, mais le Nether et l'End. Non, attends. Non, il a rien construit dedans. Je n'y crois pas. Là, il y a étonnamment rien. Dans Je les colle en fait. Je fais simplement le call. Nether, on retrouve une simple construction en pierre même pas achevée. Et dans l'End, le dragon a été vaincu, mais au-delà de ça, il n'y a aucune trace du passage de pierre. Comme si ça l'intéressait pas. Et de retour dans la dimension de base, en regardant toutes ces constructions, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Et maintenant que vous avez vu tout ça, que vous êtes peut-être aussi perdu que moi, il est temps que je vous raconte la suite de l'histoire de Pierre. La clé pour comprendre où nous sommes réellement. Après son AVC, pendant son coma,
Pierre affirmera avoir littéralement traversé les enfers. Oh non, c'est un peu beau. Et du coup, il est en mode, j'ai rien à construire en enfer, j'y ai déjà été. Presque aveugle et incapable d'utiliser ses mains comme avant, il va passer ses journées à construire ce monde, bloc par bloc. Durant toutes ces journées, il va petit à petit remplir ce monde avec des choses qui le passionnent. Par exemple, Pierre adorait les mécanismes secrets, les passages dérobés, il en mettait partout. Et ce qu'il aimait surtout, c'était de pouvoir partager ses créations. Alors, pour que ses proches puissent facilement visiter son monde, il décida de créer un réseau gigantesque de chemins de fer, pour que ses proches puissent simplement prendre un minecart et profiter du paysage. Il va reproduire sa propre maison, il va créer tellement de choses, des châteaux, des... Putain, les chemins de fer, c'est pas parce qu'il était autiste des trains, c'est parce qu'il voulait que, genre, montrer ce qu'il faisait à ses amis et sa famille. Et c'était plus simple pour eux comme ça. C'est trop beau. villes, des bateaux, et parfois des choses qu'on peut même pas expliquer. 4 ans après avoir commencé, il va construire un immense cimetière. Un cimetière rempli d'humour. Lui qui avait perdu ses éclats de rire depuis son AVC, riait en écrivant ses jeux de mots sur les tombes de son cimetière. Mais derrière ces éclats de rire se cachait en réalité une peur profonde. Il avait peur de ce qu'il avait vu durant son coma, cette traversée des enfers. Il n'était pas spécialement croyant, mais c'est vrai qu'il avait feuilleté la Bible pour s'en faire une idée. Il adorait s'imaginer Jésus comme ce bon pote qui ramène toujours une bouteille de vin, celui qui ramène toujours de quoi manger et qui inspire les autres à faire pareil. Et pour lui, c'était ça la véritable multiplication des pains. Les miracles, il y croyait pas. Pour lui, les seuls miracles, c'était ceux dus à la volonté de faire le bien. Mais ce passage dans les enfers était tellement réel pour lui, il était convaincu de s'être vu coincé à jamais dans cet enfer. Et Pierre n'était pas naïf, il savait que la mort n'était pas loin, et que le mieux à faire était de l'accueillir, accepter son destin. Il commença alors à construire d'immenses cathédrales et des dizaines d'églises, un cimetière rempli d'humour où il tua les maîtres des enfers pour être certain de ne jamais avoir à le traverser à nouveau. Parce que Oh, mais j'ai vu quelqu'un dans le chat dire tout à l'heure, il a peut-être créé un lore un peu roleplay et tout, mais en fait, c'est beaucoup plus beau que ça, du coup. en réalité, l'humour, ça avait toujours été la seule et unique arme de Pierre. En décembre 2023, il est diagnostiqué d'un cancer du foie. Il Oh laisse de non. côté ses constructions et commence à bâtir ce qui pour lui est la dernière étape avant la mort. D'immenses tombeaux pouvant plonger dans les entrailles de la terre et finir par toucher le ciel. Ces pyramides. Pour Pierre, ce monde n'était pas simplement l'endroit où il avait décidé de passer la fin de sa vie, c'était aussi l'endroit où il avait décidé d'y préparer sa mort. En voyant le monde de Pierre, j'ai halluciné. Halluciné comme peut-être vous, qui avez aussi halluciné devant la grandeur de ses constructions, devant l'omniprésence des chemins de fer et des cathédrales, halluciné devant cette pyramide construite à la main dans l'océan, cette pyramide qui relie le ciel à la terre. Je comprenais pas ce que j'étais en train de voir. On aurait dit que quelqu'un avait jeté son esprit dans le jeu. Il y a beaucoup d'endroits vides, beaucoup de constructions pas terminées, et pourtant certains endroits sont minutieusement détaillés. Je ne comprenais pas ce que j'étais en train de regarder, et c'est pour ça que je me suis posé la question. Pouvons-nous connaître l'histoire d'un homme à travers ce qu'il laisse derrière lui? Et la réponse, c'est non. On ne peut qu'entrevoir les éléments les plus basiques, les obsessions marquantes qui reviennent en boucle, mais l'humain existe sous tellement de formes de pensée différentes qu'il est impossible d'en tracer la vie entière, même si on arrive à se balader dans la matérialisation de sa pensée. Une œuvre qui a occupé toute la fin de sa vie. Le fait que les pyramides ce soient des tombeaux, c'est vraiment genre un détail de fou. Genre, c'est trop beau. On ne peut pas deviner un voyage en enfer ou une préparation dans l'espoir de trouver le repos éternel. Il y a des choses qu'on ne peut pas deviner, comme par exemple le fait que Pierre était un homme qui se sentait coupable. Coupable de ne plus bien voir de ses yeux, de ne plus pouvoir bricoler de ses mains, coupable de ne plus pouvoir tout faire pour sa famille qu'il aimait tant. Alors, on peut tenter de rendre ça beau, poétique, on peut tourner son monde dans tous les sens. Finalement, il n'existe qu'une seule triste réalité, c'est que Pierre a manqué de temps, et que le peu de temps qui lui restait, il l'a utilisé pour préparer son départ. Son départ loin de tous ceux qu'il avait toujours aimés. L'œuvre de Pierre restera pour toujours une œuvre inachevée. Une œuvre sur laquelle Pierre a passé des semaines, des mois, des années, et plus particulièrement, ses dernières années de vie. Et quand on y pense, il était seul, devant un écran. Et on pourrait se demander, est-ce que Samuel en voulait à son père ? Est-ce qu'il lui en voulait de passer tellement de temps sur un écran au lieu de passer son temps avec ses proches ? Bah l'un n'empêche pas l'autre, non? Eh bien, je lui ai posé cette question. Et en réalité, Samuel s'en voulait à lui-même.
Il s'en voulait de ne pas plonger plus profondément dans la dernière passion de son père. Il ne pouvait pas s'empêcher de se dire que ce monde Minecraft n'était que le résultat d'un AVC et qu'il ne reflétait pas réellement sa personnalité. C'est vrai que pour le gamin, ça va être horrible d'aller dans ce monde-là, genre. En vrai, tu lances le monde, tu vois juste toutes les constructions de ton daron, genre. Pour Pierre, c'était important. C'était important de toujours pouvoir construire, de se sentir capable. Minecraft, c'était pour lui le seul moyen de ne pas se voir lui-même comme un boulet pour ses proches. Des gens qui donneraient tout pour le ramener sur Terre ne serait-ce que quelques secondes. Et c'est en comprenant ce qui avait fini par lui arriver que notre première vision de ce monde change totalement. Ce premier regard, cette exacte position, c'est pas seulement ce que nous avons vu en premier, c'est aussi ce que Pierre a vu en dernier avant de se déconnecter pour toujours, le 1er avril 2024. Pierre laisse derrière lui ses amis, sa femme, ses créations et son enfant, maintenant devenu grand. Un enfant à qui il a tenté de tout apprendre, de lui transmettre les valeurs qu'il considérait comme étant les plus sages, l'entraide, l'humour et la curiosité. On ne peut pas connaître l'histoire d'un homme même si ce dernier jette son esprit dans un monde entier. Mais on peut la connaître à travers les gens qui l'ont côtoyé, les gens qui ont vécu à ses côtés, les gens qui, dans le rire comme dans la tristesse, ont vu une larme couler le long de leurs joues en pensant à Pierre. Et c'est ça que Pierre laisse réellement derrière lui. Toutes ces choses-là, c'est ça, le véritable monde de Pierre. Ouais, mort le 1er avril, c'est tellement Pierre, c'est clair. Bah, c'était très beau, c'était touchant. Force à la famille, hein. Hmm. Non, pas la musique, stop. C'est quoi cette transition de fou? Au secours. Triste. F. Bah, grosse force à la famille. Grosse force à la famille, c'était trop beau. C'était émouvant. J'ai rien compris au début, mais je crois que c'était pour ça. Ça tue sa mère par contre qu'il ait fait ça, hein. En vrai, genre. Ça me donne envie de relancer Minecraft. Mais bon, j'aime pas trop Minecraft. Ah, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour à Pierre. J'ai rien à rajouter, hein. C'est beau, c'est joli. Les cercueils, enfin, plus les testaments que les cercueils. Les testaments numériques, les cercueils numériques comme ça, c'est toujours très beau. Toujours très touchant. Oui, l'intro de la vidéo est vraiment cool en rétrospective, je suis assez d'accord. Ça me rappelle un peu toutes les histoires de monde d'Animal Crossing, des trucs comme ça. Tu peux drop le lien de la vidéo? Ouais, bien sûr. Hop. Une vidéo du youtubeur Haïku. Haïku, ouais. Copier l'URL de la vidéo. Ah, ça s'est pas envoyé? Voilà. Ça me rappelle un peu toutes ces histoires de cercueil numérique, ouais, Animal Crossing, tout ça. J'avais vu quelqu'un qui disait bah, j'ai perdu mon daron, mais il jouait beaucoup à Mario Kart et il jouait en course contre la montre. Et du coup, j'arrivais à battre son fantôme dans Mario Kart. Vous savez, en course contre la montre, tu peux genre jouer contre le fantôme de quelqu'un. Où c'est genre, tu vois genre le personnage et la voiture de la personne, mais dans une apparition un peu fantomatique, et il faut essayer de la battre. Et genre j'avais vu quelqu'un dire un peu un truc en mode: «À chaque fois j'arrive à le battre, mais je m'arrête juste devant la ligne d'arrivée pour, qu'il me redépasse et que son fantôme ne soit pas effacé, parce que sinon ça l'efface automatiquement». Et un jour le gars avait dit: «Je crois qu'aujourd'hui c'est bon, j'ai réussi à faire mon deuil. J'ai passé la ligne d'arrivée avant pour effacer le fantôme», un truc comme ça. Ça m'avait beaucoup touché. Il y a beaucoup d'histoires, d'anecdotes comme ça, de genre un peu, ouais, cercueil numérique et tout. Gens qui construisent des trucs dans les jeux vidéo, et tout, qui leur servent un peu de testament. C'est très, très beau. On en avait déjà un peu parlé, on avait parlé de, Glitterbird dans Sea of Thieves, le joueur qui est décédé, qui a une quête, joueur ou dev d'ailleurs, j'ai un doute. Il y a une quête en hommage à lui, il y a pas mal de trucs comme ça. Je crois dans World of Warcraft aussi, il y a des trucs un peu du genre. Ah bah The Great Review, on avait fait une vidéo sur Glitterbird, la légende de Glitterbird ici. Avec cette scénette-là à la fin. Dans Sea of Thieves, du coup, un vieux joueur, Glitterbird, qui était décédé, qui était très proche de l'équipe de dev et tout, dans la communauté, très important et tout.
Du coup, ils ont fait cette scène-là en hommage. La quête de Glitterbird. C'est trop beau, voilà, c'est juste trop beau. C'est touchant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, ça me touche, voilà, ça me touche. Ça me touche. Et ensuite, ils ont accès au trésor. Bravo pour le trésor. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que c'est trop touchant? Voilà. C'est trop touchant. Dans Star Citizen, il y a un des spatioports qui s'appelle Recon Memorial Spaceport en hommage à Sean Riker, joueur mort en 2018. Bah, c'est touchant aussi. Il n'aura jamais connu la sortie Star Citizen, mais après, aucun d'entre nous ne connaîtra la sortie Star Citizen, parce que même sur mort, de manière naturelle, on connaîtra pas. Mais non, mais blague à part, c'est touchant. C'est très touchant. Moi, à chaque fois, ça me touche beaucoup. Voilà, écoutez pas les gens qui vous disent que vous avez pas de vie parce que vous passez votre vie sur des jeux vidéo, sur internet ou je sais pas quoi, on s'en branle. Y a rien de plus beau, voilà, c'est juste des communautés qui font des trucs en ligne et c'est magnifique. C'est trop beau. C'est beau de laisser une trace dans ce monde. Et on peut laisser une trace à travers n'importe quoi. Si vous voulez laisser une trace dans le monde en écrivant des magnifiques bouquins, bah écrivez des magnifiques bouquins. Si vous voulez laisser une trace dans le monde en construisant des pyramides sur Minecraft, et bah c'est tout aussi beau. Et bisous YouTube. On va finir là-dessus. Abonne-toi, mets la cloche. C'est un peu émouvant, je suis un peu touché. J'ai une petite boule dans la gorge. Il y a le lien de la vidéo en bas, si vous voulez aller voir ce que fait Haiku, le youtubeur qu'on vient de regarder. Je pense que j'irai un peu diguer sa chaîne. Plein d'amour. Force à celles et ceux qui sont en train de vivre un deuil. C'est jamais facile. Le deuil, on ne le finit pas, on apprend à vivre avec. Et ça peut prendre autant de temps dont vous avez besoin. Plein d'amour. À la prochaine YouTube.